Hapa sasa tunaanza kuvutana na M23 leo ikiwa siku ya ine, leo ikiwa siku ya pili mwezi wa 7 tarehe 8 ya mwezi wa 7, kundi la kijeshi IDPCO ya Simba za Milimani inaanza kupigana na adui na M23. Njoo ile tunapenda tuangalie gisi tunaweza kuwamenya. Mpiga kule ngambo. Maombi, hakikisha adui akisikie bien. Okay, ngambo ile. Hakikisha adui. Kika adui. Okay, adui, kimbia. 50 corps, plus de 50 sont là en une seule journée. Et après, j'entends des gens dire, oh voilà, le Rwanda réclame, c'est pas moi, la gestion du Kivu pendant 8 ans. Quelle stupidité! Le Rwanda va réclamer la gestion du Kivu en fonction de quoi? Le Rwanda n'est même pas à Doha. Le Rwanda pose des problèmes à Washington, c'est déjà réglé. Le problème de Doha, c'est entre la RDC, le gouvernement congolais, et la FC-M23. C'est un problème purement congolais. Le Rwanda n'a rien à faire, n'a rien à dire à Doha. Et des gens stupides racontent des histoires, des journalistes prennent ça, ils publient. Oh voilà. Urgent, pendant qu'à Doha, le dialogue entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23 est bloqué, à l'est du pays, à Uvira, ça chauffe. La guerre entre le mercenaire colombien, le FRDC, le Wazalendo contre l'AFC M23. Mes amis, dans cette émission, nous allons vous parler de la situation chaotique, ce qui se passe à Uvira, mais aussi nous allons vous parler de la situation globale de la politique congolaise, mais le dialogue à Doha. Qu'est-ce qui se passe réellement? Tout ça dans cette émission. Regardez jusqu'à la fin. C'est que moi je sais. Nous avons perdu 6 ans pour avoir les mêmes impositions. 6 ans. Il fallait organiser l'armée. Il fallait doter à notre armée. Il fallait réformer. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi nous a dit? Alors il a dit non. La loi de programmation militaire. Les gens ont spéculé ici. Bah lobby, bah sali, bah incantation là-bas. Mais Nasuka, bah on a tout ça la bilan. Une délégation de pasteurs américains membres du Conseil de la foi de la Maison-Blanche, conduite par son vice-président Travis Johnson, est arrivée à Kinshasa depuis jeudi 10 juillet 2025 pour l'organisation d'une méga prière pour la paix. Ils ont été accueillis à l'aéroport d'Ndjili par un comité restreint mis en place, chapeauté par l'ambassadeur itinérant Antoine Gonda, secondé par les 2 pasteurs Jacques Kambala et Jacques Kangoudia, ainsi que du député national. Précédé par la réunion du bureau de l'APEF et les travaux préparatoires en commission qui se sont tenus le 9 et le 11 juillet, les travaux en plénière ont été ouverts par Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, dans les prestigieux hémicycles du Palais Bourbon, comblé par différentes délégations des pays francophones et les officiels français, dont Gérard Larcher, président du Sénat. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Ça me fait plaisir de vous parler, ça me fait plaisir de vous informer, ça me fait plaisir de partager mes idées avec vous parce que vous êtes tellement nombreux. Merci à vous, merci à tout le monde et surtout les gens qui sont là pour commenter, m'encourager, liker, s'abonner, surtout s'adhérer à ma vision. Ça me fait tellement plaisir. Merci beaucoup à vous. Continuez à faire ça, partagez ces liens, partagez ces émissions partout. Il faut faire véhiculer l'information. Il faut que tout Congolais azala informé. En tout cas, vraiment, merci. Je suis Jonathan Lumbila, acteur politique et journaliste.
Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na ba ndeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino bandeko na nga ba information nyonso etali mboka na biso ba information politique ba information économique ba information sécuritaire mais en tout cas lelo nazaki na besoin ko senga bino vraiment merci ndenge bosa ebele pona ko liker ko s'abonner ko activer cloche de notification ko commenter en tout cas merci na bato bazo ko adhérer na vision na nga to sala bloc moko ya makasi po na 2028 tokende ko longa bokondi na kati ya mboka na biso pour la bonne gouvernance. En tout cas, je suis très reconnaissant et fier de vous avoir dans cette chaîne. Voilà. Un prochain numéro de cette émission. Aujourd'hui, mes amis, nous allons parler de plusieurs sujets. Ça chauffe à Uvira, à l'heure que je vous parle, ça chauffe. Une confrontation entre le mercenaire colombien avec leurs alliés, ou soit les FARDC et les alliés appuyés, on va dire comme ça, appuyés par des mercenaires colombiens, contre l'AFC M23. À l'heure que je vous parle, ça chauffe, la guerre est lancée, les Ouazalendo sont là aussi pour appuyer l'armée régulière, donc le FARDC. Donc, Uvira, dialogue dans la Qatar, bitumba na Uvira. Tshisekedi peut côté nae, il est en train aussi de se préparer. Donc, on va parler de Uvira. Nous allons vous parler de Vital Kamerhe. On a vu des photos. Vital Kamerhe était en France. Il a rencontré Emmanuel Macron. Il était avec Sama Lukonde. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Nous avons les éléments. Nous avons des images que nous allons vous montrer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait réellement en France? Tshisekedi, après la résolution du Congrès américain, comme ce monsieur ne veut pas dialoguer avec les Congolais, il a préféré inviter le pasteur conservateur proche de Donald Trump au Congo, soi-disant pour faire une prière pour la paix en République démocratique du Congo. Et c'est qui signe. Donc, on va parler de tout ça. Aujourd'hui, nous allons vous montrer la facette de Tshisekedi. Qui est ce monsieur? Qu'est-ce qu'il fait à la tête de notre pays et pourquoi il est si incompétent à ce niveau? Aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur de vous expliquer la situation globale de notre pays, la situation sécuritaire. Qu'est-ce qui se passe? Et Corneille Nangana Senko, Basali Nini, Basoloni Nini, Bakamni Nezoleka réellement, Otomoni ba prêtre, Bazo Seka, Bazolia na Corneille Nanga. On a rappelé, soi-disant, le chargé d'affaires, il y a Ouganda, et pas il y a gouverneur, il y a Ituri. Donc, bah, information, c'est belé au Kaboula. Donc, on va restez branchés confortablement. Prenez quelque chose à manger. Prenez quelque chose à boire. Hein. Appelez la famille, les enfants. Mettez-vous, tenez-vous tranquille. Regardez l'émission jusqu'à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début. Parce que je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu. Je vais les dire à la fin. Même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, il faut vraiment rester jusqu'à la fin pour une très bonne compréhension de cette émission. Comme d'habitude, je vais m'adresser aux compatriotes talibans fanatiques de Tshisekedi. Messieurs les talibans, notre objectif, c'est votre bien-être. Si nous avons décidé de prendre des risques, si nous avons décidé de défendre le pays, si nous avons décidé de parler, de dénoncer ce qui se passe au pays, c'est parce que nous voulons le bien-être de tout Congolais. Toi, Taliban, si le Congo aujourd'hui avance, si le Congo aujourd'hui les choses marchent, tu seras erré, tu seras aussi épanoui comme tout Congolais. Le bien-être de l'homme congolais n'a pas de couleur, n'a pas de choix. C'est pour tous les Congolais que tozo sala mosala o yo Taliban mutunios. J'ai vu que depuis que je suis en train de montrer que vous n'êtes pas intelligent, parce qu'un type qui défend Tshisekedi, qui soutient Tshisekedi peut être un tonneau vide. Avec le preuve que je vais vous montrer, surtout dans cette émission, soutenir encore Tshisekedi, c'est être malade. Et moi, je considère tous les fanatiques de Tshisekedi des tonneaux vides, des gens qui n'ont pas étudié.
des gens qui n'ont pas la formation et les gens qui ne comprennent rien. Alors, votre dénominateur commun ensemble, tous les talibans et les gens de l'IDPS, c'est les insultes et le mensonge. C'est ce que maintenant un bourrique d'Indécolisé, excusez-moi du terme, c'est la vérité. Il est en train d'utiliser aujourd'hui le mensonge, l'art de mentir les Congolais. L'art de mentir les Congolais, c'est ce que ces gens-là sont en train d'utiliser aujourd'hui. Alors, nous sommes des médias alternatifs. Quand je parle nous, je vois tous ces confrères et consoeurs qui sont en train de faire le même travail que moi, de dénoncer, de dire la vérité, d'informer les Congolais sur la situation politique, la situation économique, mais aussi la situation sécuritaire de notre pays. Donc, les talibans, il faut aimer des personnes comme nous. Il faut venir regarder nos chaînes et soutenir. Mais surtout, si vous avez des choses à dénoncer, je sais que vous n'avez pas de capacité, vous n'avez pas de réflexion. Et ça vous fait très mal la vérité. À la fin, vous allez finir par insulter. Je préfère ramenez-moi des arguments. J'ai lu les commentaires. Oui, j'ai lu les commentaires et je commente, je réponds aussi dans d'autres commentaires. Ramenez des arguments. Moi, je présente des arguments dans l'émission et vous aussi ramenez les arguments. C'est comme ça que nous allons avancer. Mais si vous voulez montrer que vous n'êtes pas bien éduqué, ou soit vous êtes mal éduqué, ou soit vous n'êtes pas formé, vous n'avez pas étudié, ça c'est votre choix. C'est votre choix, c'est la liberté, c'est la démocratie. Mais moi, je vais juste supprimer le message parce que ça va pas rester dans Kokomi pour n'a pas bas. Voilà. Mes amis, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Regardez ce que Tshisekedi fait dans notre pays, lui et sa famille, côté financier, et puis nous allons aller côté armée. Prenons la première vidéo de cette émission. Les Congolais doivent savoir que c'est sur la liste. Hein. M. Tshisekedi et sa famille, ont constitué une bande de criminels, c'est du crime organisé. Les pillages des ressources naturelles en République démocratique du Congo n'a jamais cessé. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, il a changé de visage. Il est devenu plus structuré, mais tout aussi dévastateur. Une véritable mafia à la Tshilé-Gelou. Aujourd'hui, le regard se tourne vers le Katanga, poumon économique du pays, vidé méthodiquement de ses richesses au profit d'une poignée d'individus proches du sommet de l'État. En tête, le président lui-même, son épouse et les membres de sa famille. Plusieurs médias internationaux avaient déjà lancé la sonnette d'alarme, dont Africa Intelligence qui, dans plusieurs de ses articles, dont l'ex-Katanga, le Far West minier du clan Tshisekedi, où les miniers Kazakh et RG aux prises avec la famille Tshisekedi au Lualaba, quant à Mine CD. Un média en ligne influent révélait également dans son article intitulé « Maman Marthe, la mère du président Tshisekedi », cité dans une affaire d'exploitation du cobalt et cuivre. Les pratiques floues exécutées par la mère du président de la République dans les secteurs miniers du Katanga. Ce pillage des ressources minérales est protégé et facilité par les gouverneurs du Lualaba, Fifi Masuka, et du Haut-Katanga, Jacques Kiabula. Il n'est donc pas surprenant que toutes ces dénonciations soient restées lettres mortes. Face à ce système de prédation, un homme a osé briser le silence. Monsieur Jean-Pierre Mouteba, activiste de la société civile, a déposé en Belgique une plainte pour corruption, blanchissement d'argent, détournement de ressources minières du Katanga, visant directement la famille Tshisekedi. C'est chez le procureur où nous versons notamment les statuts, les conventions de vente, que tout ce monde-là font de la part GECAMI. Donc c'est ça, c'est des choses qui existent matériellement, qui peuvent être envoyées, mais c'est des choses aujourd'hui, à partir du moment que nous sommes déjà au tribunal, c'est des choses qui doivent rester dans les dépôts qui vont continuer d'ailleurs auprès du procureur pour étayer les dénonciations qui sont faites aujourd'hui. Sa démarche est historique. Jamais un président congolais en exercice n'a été aussi frontalement mis en cause à l'étranger. Jean-Pierre Mouteba a expliqué que cette plainte émanait d'un collectif d'organisations dont Défense des droits économiques, sociaux et culturels en RDC, ainsi que d'un regroupement d'avocats katangais sous la houlette des maîtres Bernard Menguin. J'ai par exemple
des cadres dans des groupes miniers qui sont prêts à prélever des documents et à les apporter à la justice pour compléter notre dossier et donner des éléments d'information, parce qu'il y a eu des transferts financiers qu'on peut repérer et qu'on peut suivre. Dans le point de presse que Jean-Pierre Mouteba a organisé, ces membres influents de la société civile annoncent avoir transmis à la justice belge des documents qui attestent que plusieurs sociétés minières opérant dans le Haut-Katanga et le Lualaba sont sous les contrôles directs ou indirects des membres de la famille Tshisekedi. La GECAMIN, oui, il y a 18 partenariats qui sont en production, dont 2 seulement donnent. Donne, ça signifie quoi? Ça signifie que la GECAMIN, avec ses partenaires, ont signé un protocole d'accord. Que ces partenaires vendaient eux-mêmes la part GECAMIN. C'est quand la GECAMIN a 20% dans TFM. Quand TFM produit 300 000 tonnes là, c'est-à-dire que la GECAMIN a 60 000 tonnes pour elle. Parfois, au lieu de vendre à LME, aujourd'hui on est à 9 700 la tonne, ils disent 5 000 la tonne. Donc c'était déjà un manque à gagner pour la GECAMIN. C'est comme ça que la GECAMIN a signé avec tous ses partenaires pour dire dorénavant, vous me donnez moi-même ma part et moi-même je la vends. Parce que je vais la vendre au prix du marché, c'est-à-dire à LME. Ces sociétés, parfois créées dans des conditions troublées, bénéficient d'un traitement des faveurs. Exonération fiscale, concessions attribuées sans appel d'offres et protection militaire sur les sites d'exploitation. Pendant que des tonnes de cuivre, des cobaltes quittent le pays chaque mois, les populations locales restent plongées dans la misère. Sans eau, sans route, sans école. Les enfants du Katanga voient les camions défiler, chargés des minéraux, pendant que, pieds nus, cherchent de quoi survivre. Parce que quand vous dites, par exemple, 3 millions de tonnes produites l'année passée, la GECAMIN et ses partenaires ont 1 800 000. Parce que c'est eux qui sont plus nombreux. Vous avez parlé de Tenke Fungurume, vous parlez des Sikomin, vous parlez des KCC, vous parlez des Boss Mining. Donc tous ces partenaires GECAMIN qui sont autour, qui produisent, c'est eux qui produisent plus que les autres. Alors quand vous avez 1 800 000 tonnes de cuivre produit, et vous voyez les 20% de ces 1 800 000, la GECAMIN devait avoir plus ou moins 380 à 400 000 tonnes. Oui, 400 000 tonnes, autour de 9 000, vous êtes autour de 3 milliards de dollars que la GECAMIN devait avoir en une année. Mais la GECAMIN, elle vous dit, je n'ai que 200 millions. Où vont les autres? La plainte est un document de 80 pages qui accable 9 membres de la famille présidentielle. Des relevés bancaires, des contrats miniers opaques et des témoignages accablants. Elle met à nu un système organisé autour du clan présidentiel qui s'enrichit pendant que le peuple s'enfonce dans la misère. Un appel à la conscience nationale. Ce combat ne peut pas être celui d'un seul homme. Tous les Congolais, du Katanga à l'Équateur, de Kinshasa à Goma, doivent se mobiliser. Il ne s'agit pas des politiques, mais des justices. Soutenir la plainte de M. Mouteba, c'est refuser que les minéraux de notre sous-sol soient la propriété privée d'une dynastie installée au sommet de l'État. Effectivement, quand nous faisions l'enquête, que ce soit à Kolwezi, que ce soit même à Kasumbalesa. Vous voyez, à Kasumbalesa, il y a ce qu'on appelle KBP, Kasumbalesa Boat Point. Kasumbalesa Boat Point, hier, c'était 500 camions par jour. Aujourd'hui, on fait 24 heures sur 24. Chaque camion paye $300. Et les gens ont mis la main sur tout ce qui bouge, là partout il y a un peu d'argent. Les amis sont en train de prendre. C'est exiger que les richesses du Congo profitent enfin aux Congolais. Soutenez la démarche en partageant cette vérité au monde, en dénonçant le mal, preuve à l'appui. Faites connaître aux Congolais et au monde le mal que la famille Tshisekedi fait aux Congolais. Criez-le sur tous les toits et agissez. Chers compatriotes, réveillons-nous. Le mal est très très profond. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo ensemble. Avec ces preuves, avec tout ce que nous avons regardé, est-ce que réellement il y aura encore une personne pour défendre Tshisekedi? Mes amis, hormis des accords que ces gens-là sont en train de faire, des accords catastrophiques qu'on a dénoncés ici, 2 milliards de dollars, GECAMIN
il fallait qu'il y ait générer. Je vais vous expliquer une chose. La Belgique, elle est coloniser Congo. Batonga Congo de bomone ezalaka bon na niveau mona Canada, Air Belgique et Belge ba okende. Na mbongo ya cuivre ya Katanga. Sans compter ba coltan, sans compter ba cobalt, sans compter or, sans compter diamant et autres. La plupart ya mbongo o ba Belge bazwa pona kotonga Congo ezalaki mbongo ya cuivre ya Katanga. Mais lelo Katanga comme bastion ya famille Tshisekedi. Katanga lelo même Anthony Tshisekedi oyo aza elo côté na vie akoma na bakare minier. Bakare minier wana ba politicien ebele bakabola yango babotola yango na maboko ya Jekamine. Babotola yango na ba entreprise ya l'État oyo il fallait que ça la musala pona komatisa budget ya l'État. Apa kobotola yango bango moko kaka ba politicien même mbongo o Jekamine généraka ba koti lisusu na mbongo wala po ba yiba mbongo. Donc tellement qu'ils sont égoïstes, c'est incroyable mes amis. Ils ont d'abord pris des carrés miniers. Ils ont l'air chinois. On va soit ba expatriés, on va là ba misala, ba futara ba mbongo des millions de dollars. Mais à part ça, ba kepe na moi ba miette, oh il fallait qu'il peuple bénéficier nango. Oh, ils ont un kati ya mboka na biso mabele ba sous-sol na biso. Non, ces gens-là sont partis encore piller la Jekamine. Mes amis, regardez comment ces gens sont mauvais. Regardez comment les politiciens balinga ba congolais. Ceux qui ont déjà na carré minier na yo. Ya moyibi illégalement posé yango. On en disconvient. Oza na carré minier na yo. O liba kambongo ba millions de dollars na carré minier na yo. So o ke lukambongo na Jekamine lisusu pona nini bande konanga. Mais pourtant la population ya Congo, pourtant la vie sociale ya peuple, na vie ya ba institution ya mboka na biso. Est-ce que ezate na différence moko ya muke? Non, ezate na différence moko ya tala moulaï. Aujourd'hui, on est les seuls pays dans le monde. Un type devient ministre aujourd'hui, même s'il avait les babouches. Il suffit qu'il était l'ami de Tshisekedi ou l'ami d'un homme politique, je sais pas quoi. Par exemple, le prince Mpengende Bomonebo. Allez, le côté. Dans un exemple, Moukola Fayulu comme un premier ministre. Et que Fayulu a été prince Mpengende ministre. Dans une semaine, bon, on a pu prince Mpengende à comme on somba banda. Mais chez nous, les Congolais, tellement qu'on nous a montré ça chez les politiciens, détourner les deniers publics, voler l'argent du peuple, c'est quelque chose qui est normal. Donc, on va dire, ce monsieur Nzamba Pambolier a commis ministre, à Zumbongwaï. Non, mes amis, c'est du vol. La constitution est claire. Détourner l'argent de l'État est comparé à la haute trahison. Donc, dès que Moutaïbi Mbongo à l'État, ils sont comparables à Moutou ou à trahir Mboka. C'est dans la constitution. Cette personne-là doit être jugée, condamnée. Eza mibeko ya mboka. Mais mibeko eza appliqué, mes amis. Ce n'est pas normal. Un type qui n'avait pas d'argent, un type qui n'avait pas de babouche, un type qui dormait au salon de son frère, de sa sœur, je ne sais pas quoi, il devient ministre par quelle magie, je ne sais pas. Il devient du jour au lendemain millionnaire. C'est ce qui arrive dans la famille Tshisekedi, mes amis. La famille Tshisekedi a pillé les pays. Et une maman comme maman Marthe, une grand-mère Ponanga, Akoko Ponanga, une grand-mère comme maman Marthe, à son âge, qu'est-ce que maman Marthe va faire avec l'argent? Est-ce que Zaba Nyongo, il y a vie à l'équissa et n'a pas si, elle n'a pas se rattraper dans Kimukolo? Toi, Zaka a monté à Mabé. Moi, je ne sais plus. Écrivez en commentaire. Choisissez. Et Zaba Nyongo, il y a vie à l'excel, ou la moine à mouké, à bon à bambongote, à viva vimote, à l'ingisco à rattraper on a Kimukolo. Toi, Zaka a monté à Mabé. Voler 2 milliards de dollars. Qu'est-ce que vous allez faire avec 2 milliards de dollars, par exemple? Un compte en banque à 100 millions de dollars, qu'est-ce que vous allez faire avec? Les pires encore dans cette situation, tout l'argent volé n'est pas au Congo. Si ces gens-là même volaient pour investir au pays, créer des entreprises qui vont créer de l'emploi pour les Congolais, acheter des maisons au Congo, injecter cet argent-là au pays,
ça allait faire fonctionner l'économie de notre pays. Le pire est qu'ils volent l'argent du Congo pour aller investir à Dubaï, pour aller investir à Bruxelles, pour aller investir en France, aux États-Unis et ailleurs. Aujourd'hui, je vous dis de quoi les autres monde n'enga zoyana ba pirogue. Azalaka muke ke village azongi. Le là comment muke États-Unis azongi. Asomba banda kuna États-Unis. De quoi les un simple député national. Azumbongo wapi. Même Christian Bosembe asomba nda kuna États-Unis azumbongo wapi. Famille Tshisekedi ba koma kosomba ba château na ba Belgique. Basomba ba concession ba ndaku na ba Dubaï. Ba kosala nango nini mes amis, tous nous allons mourir un jour. Kadhafi est mort. Il a laissé plus de 87 milliards de dollars. J'ai bien dit milliards de dollars. Quand Kadhafi est tombé, est-ce que des banques là, il y a pote zong sambon en Libye? Allez-y, boke na Libye bon mon ndengeza. Mobutu est mort. Il a laissé plus de 4 milliards dans ma compte à poto. Est-ce que zonga na Congo te zonga la famille Mobutu? Jamais. On a appelé ça de bien mal acquis et ils ont saisi la justice internationale. Et c'est comme ça qu'on a placé la plainte contre Tshisekedi et sa famille. Bazo yibabiso bande konanga. Bozo kote la bateau ba milliardaire. Bozo défendre bateau ba milliardaire. Bozo défendre bateau déjà ba bongi. Si bako kufa kana vi na bango, ba ozala su ba bola te bako kufa mbongo na biso rotira la banka mindele, mindele bako so bako utiliser ngo ba bengo ba bien malaki. Est-ce que tout ça est normal biso ba congolais? Est-ce qu'on est normal? Est-ce que Tshisekedi vraiment a des qualités? Et là koni ni Tshisekedi azo sala na mboka o mutu lelo a soutenir mutu lora Tshisekedi. Ba mongo bazo yimba bongo to lobate parce que za chilobo. Boy bisanga yom to ozota l'émission ozana combien na compte à banque na yo ba famille na na Congo ba benga voter pour $50 sur aux en France to la Belgique o la mukana 4 heures te pour que ça musala échafaudage o la mukana 3 heures te pour que ça musala ya restaurant sur la basani to salanine. Nous sommes en train de souffrir, le pays est par terre, le peuple souffre. Un Congolais sur 2 a du mal à se nourrir. Le PIB par habitant des Congolais c'est de 0,01 $. Un Congolais ne vit moins d'$1 par jour. Un Congolais. Mais bon, ba taliban ba sangani, Fati Beton, mon Congolais président. Mais azu sala nini pona bino ba taliban. Tala mutonga konda, tala mutongo mobola, tala mutongo zo souffrir. Matame koti fionou ki pona vitamine ezat. Mais ye wana Fati Beton, mais ye Fati Beton botala bambongo bazoyiba. Boki basom. Boki bambongo bimaka tous les jours na bakare minier, yo zorata $1. Ba flatter mon bazangatina. Ozoka $1, laissez-nous combattre ce monsieur. Laissez-nous faire tomber ce monsieur. Nous allons le faire tomber, mes amis. Croyez-moi que Tshisekedi est arrivé à sa fin. Nous allons le combattre jusqu'à sa chute. La machine est lancée. Laissez-nous faire le travail. Nous allons sauver le pays. Nous allons sauver le Congo. Nous allons rendre la grandeur na mboka na biso. Nous allons donner la fierté à l'homme congolais, la dignité, le respect. Les gens vont encore nous respecter. Nous allons diriger le pays par la bonne gouvernance établie. Respecter le texte, la constitution, les lois de la République. Travailler pour le bien-être de la population, l'économie, la santé, la sécurité, l'éducation. Nous allons faire du travail. Laissez-nous, vous décourager, encourager. Nous allons arriver. Botala, non, hormis économie, hormis finance, les bazoïba, tout l'anda, allez, bolon, j'en azo c'est la côté sécurité, aspect sécurité na militaire. Tout ça, image oyo, et puis, Torozo nga poto expliquer, bino maramni, tu sais que des abou menabo kanal. C'est que moi, je sais. Nous avons perdu 6 ans pour avoir les mêmes impositions. 6 ans. Il fallait organiser l'armée. Il fallait doter à notre armée. Il fallait réformer. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi nous a dit? Alors, il a dit non. La loi de programmation militaire. Les gens ont spéculé ici. Bah, lobby, bah, sali, bah, incantation, là-bas. Mais Nasuka, bah, on a tout ça, la bilan. Donc, moi, je vais tenter de faire ce bilan-là. Nous avions l'accord cadre d'Addis Abeba.
oyo komisaki situation ya insécurité na biso et comme ça il y a une question régionale. L'Afrique ekoti na dossier na biso balobi epekisameli na Rwanda à soutenir les groupes armés, à violer notre intégrité territoriale. Ce qui a sali ango, mécanisme bâtier, le Rwanda a posé sa signature. Nous étions dans un cadre bilatéral. Félix Tshisekedi arrivant, le fait seulement qu'il ne comprenait pas les enjeux, le fait seulement qu'il n'a pas ça à Sala, oh, Yalingaka Sala, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous fait partie du cadre multilatéral, à une mission dans le cadre bilatéral, pour signer cette fois-là des accords avec le Rwanda. Non, voilà, nous sommes des pays voisins à Rwanda, nous devons transacter, le quoi est minéré, et que Bango Bazan a carnet d'adresse, et Bonito Sangisa Baefort, on a besoin de exploiter ensemble. Et après, Félix Tshisekedi nous dira, j'ai été poignardé dans le dos. C'est lui qui a créé les conditions. C'est lui qui a permis au M23 de ressurgir. Boyoka Aventure, il a initié l'état de siège. Pendant qu'il initiait l'état de siège, le M23 n'était pas opérationnel. Tango Babengi na commission défense et sécurité dans le Parlement. On a convoqué le ministre Affaires et Défense, on a convoqué le ministre des Finances. Ils étaient accompagnés notamment par les deux gouverneurs militaires au Bazakuna avec leurs services. On leur a posé la question. Pourquoi l'état de siège est à Kotambolaté? Le ministre de la Défense a dit, je n'avais pas trouvé un plan opérationnel. Il a dit, les vidéos existent. Le ministre de la Finance a dit, il n'y avait pas un plan de décaissement pour financer les opérations. Félix Tshisekedi est arrivé là-bas. À Kouti, les militaires, les problèmes effectifs. Ici, on chantait qu'on avait 21 000 militaires dans la zone opérationnelle. Et puis c'est moins que ça. À Tindi, inspection générale, il y a défense, le général Tangofo, pour que Bakendosa enquête. Il y a 5 colonels qui étaient arrêtés ici. Bakanga Bangokuna, Bayena Bangoa, 5 au total. L'assistant gouverneur et les autres. Alors, quand on a dit que le gouverneur a Ituri, on a dit qu'il y a un problème d'effectif. C'est ce que nous disions. Oh, bah, tu as fini la menace à Bisso. On savait déjà qu'il y avait un problème d'effectif. Nous avons des amis là-bas. Quand on a vu sur Israël Moutombo, alors, qui problème, il y a prime, il y a militaire. Je suis sûr que va interpeller pour la dossier. Si j'ai été arrêté. J'ai été interpellé à l'année. Voilà. Pour lobby Magambouya, prise en charge de la militaire. Mais qu'est-ce dit le gouverneur à Ituri? Pas bien, il y a un problème de motivation. Il y a un problème de ration. Il y a un problème d'effectif. C'est ça les bilans. Et puis le président lui-même, quand il s'est rendu là-bas, il s'est rendu compte qu'au lieu de 21 000, il y avait 13 000 personnes. Il y a ces Randara à compte. Mais est-ce qu'on a posé la question? C'est quoi la gouvernance? C'est quoi la gouvernance? Mais là, dans la gouvernance, il y a une fonction de contrôle, non? Les Londais, pourquoi nous avons échoué? Non. Voilà mes amis, Alain Bolondja qui vient vous expliquer comment Tshisekedi a détruit l'armée de notre pays. Parce que ce monsieur Tshisekedi, tellement qu'il veut s'accrocher au pouvoir, tellement qu'il a peur, tellement que ce monsieur, il a plus envie de quitter le pouvoir, il a commencé à détruire l'armée. Seuls les généraux au Bazaki formés, la plupart, surtout, va travailler dans Kabila. Tous les généraux, ils va travailler dans Kabila. La plupart, 99,9%. Donc, à Kangi, à Bomi, à Sali pour encore détruire l'armée. Et maintenant, quand Tshisekedi dit que nous sommes infiltrés, quand monsieur le président prend le pouvoir et que le président de la République sait que nous sommes infiltrés, qu'est-ce que le président peut faire pour démanteler ces filières-là, pour démanteler l'infiltration dans l'armée, par exemple? Qu'est-ce que Tshisekedi a fait
pour arrêter ou démanteler ces gens qui sont infiltrés dans notre armée? Rien. Quel genre de programme militaire que Tshisekedi a mis en place pour former d'abord les généraux na Yemoko et Sika, qui ne sont pas que des louba, mais les généraux pena ya ko presque comme bien. Il y a Yemoko, bato Yemoko yena bango. Chercher à démanteler le réseau, il y a infiltration. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Il a préféré voyager, le président le plus voyageur du monde. Depuis que guerre est à Kataba voyage. Tous les jours, Tshisekedi était quelque part. Tous les jours, il était quelque part. On lui va prendre sa fleur, avec on sa moisi nazo seka. Pendant que Congolais azo liate azo melate, ya azo fleur, abatami na sima ya porte. On dit moi il y a 3 ans. Et puis moi filmant moi, en tout cas moi parfois quand je regarde des choses que Tshisekedi fait, je dis ce type il est soit paranoïaque, soit il est inconscient. Il ne sait pas qui il est. Il a déshabillé l'État. Il a humilié la fonction président de la République. Parce que ce que Tshisekedi fait, mes amis, parfois quand on regarde, on dit, mais est-ce que c'est d'un homme d'État à Sala Biloro Tshisekedi à Sala? Toi à Sala. Abatami na si maman porte. À un anniversaire qui est fêté, ma fleur. Il laisse tous ces gens-là chanter. Il laisse ça va filmer et bim en Internet. Pendant ce temps-là, Tshisekedi n'a pas formé l'armée, n'a pas cherché à sécuriser nos frontières. Il n'a rien fait, mes amis. Il n'a absolument rien fait. Et que quand il est confronté par la guerre aux Olekana Est, Naba rebelle à 1,23 soutenu par le Rwanda, et il a du mal à se défendre. C'est comme ça que Tshisekedi, non seulement parce qu'il n'a pas confiance Naba militaire Nabiso, il est allé chercher les mercenaires roumains pour Baya. Lui, il croyait que les gens qu'on lui a présenté, la même chose Naba colombien. Bon, mon ababa okanga ba on a ouvir. Bon, ça, on n'est qu'à basala qui va roumain. Parce que quand on vous envoie des gens là, qu'est-ce qui prouve que ces gens-là sont des militaires? C'est ça la question. Est-ce que nous avons, nous, la capacité de détecter qui est formé et qui n'est pas formé? Est-ce que tu sais que dit quand ces gens-là viennent au pays, à ça, le programme, il y a qu'à détecter est-ce que c'est un vrai militaire ou pas? Non. Vous les payez de $10,000 par mois. Un militaire de Boumuna, Colombien, a $10,000 par mois. Colombien, moko. Supérieur, a $20,000 par mois. Et puis, ils sont payés chaque mois. Bien logés, hôtel, bani. Militaire congolais, croupier, donc il a détruit lui-même l'armée. Il a détruit l'armée, il a infligé l'armée la honte en arrêtant des généraux et tout, changer des choses. Jamais tout le monde a procès à général Moko na TV. Si réellement ces généraux-là arrêté Katangé, ça là, infraction. Pourquoi tu as procès à général Moko ils ont raté? On va prendre les porte-paroles, il y a armée à Congo. Bon, les généraux arrêtés, comme ça, moi, je vais revenir pour idée sur les sujets. Il y a beaucoup de déclarations mensongères, beaucoup de rumeurs infondées qui se passent dans l'espace numérique et surtout au sujet des interpellations des généraux. Et le général Kifwa l'a dit, chacun est entré individuellement comme volontaire dans l'armée. Et l'armée, c'est un monde organisé. L'armée a des lois, l'armée a des principes, l'armée a plusieurs règlements militaires. Et celui qui ne respecte pas ces règlements, en tout cas, il doit avoir des problèmes dans l'armée. Effectivement, s'il y a des interpellations, c'est que chacun, à titre individuel, a posé un acte contraire soit à la loi, soit à la discipline. Et en posant un acte contraire à la loi ou au règlement, le militaire le fait non seulement en âme et conscience, mais aussi, comme je l'ai souligné, à titre individuel. Et il ne pose pas cet acte, et j'insiste là-dessus, au nom
d'une quelconque communauté ou au nom d'un quelconque espace linguistique. Il pose cet acte en tant qu'individu et en tant que militaire, et surtout s'il est officier. Je l'ai dit l'autre jour, il y a des caractéristiques qui entourent la fonction de l'officier. Il y a des valeurs qui entourent la fonction de l'officier. Et si vous ne respectez pas ces valeurs, vous ne respectez pas les qualités d'un officier, eh bien, la justice va s'occuper de vous. En cas d'interpellation par les services, effectivement, il y a des investigations qui sont organisées. Il y a des enquêtes. Si on constate que vous n'avez rien fait, on vous libère, comme l'a dit le chef MG. Mais si on constate que les faits commis sont des faits graves, on vous met à la disposition de la justice militaire pour répondre des actes posés conformément à la loi. Et à ces niveaux-là, si on constate que vous, pendant l'instruction, vous donnez les éléments de votre défense et ces éléments sont pris en compte, on vous libère. Et si les éléments ne sont pas pris en compte et qu'on confirme que vous êtes fautif, eh bien, vous subissez la rigueur de la loi. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont toujours insisté sur leur caractère national et apolitique. Alors, elles sont sans coloration politique, tribalo-ethnique ou linguistique. Moi, je suis originaire de l'Équateur, mais chez moi, on ne me connaît même pas. On ne me connaît qu'en tant que porte-parole de l'armée, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Je suis de la Chuapa, je suis d'Ikela. Ça, ce n'est pas ça qui doit caractériser un officier citoyen militaire. Mon espace linguistique, ma tribu, mon ethnie, mon parti politique, c'est la République démocratique du Congo, point barre. Et ça, c'est pour tous les militaires. Alors, il faudrait qu'on cesse d'amener la division dans l'armée, comme le général Kifoua l'a dit. Il faudrait qu'on cesse de s'immiscer dans des questions militaires. On ne peut empêcher l'armée et la justice de faire leur travail. En cas de faits graves qui sont reprochés à un officier, général soit-il, en tout cas, il doit être interprété et puis il doit fournir les éléments de défense. Et s'il n'est pas coupable, on va le laisser. S'il est coupable, il va subir la rigueur de la loi. L'armée doit rester loin des querelles politiciennes et loin des divisions que l'on veut amener en son sein. On décrit, on dénonce la trahison, on dénonce l'infiltration, on dénonce le détournement au sein de l'armée, mais lorsqu'on met la main sur les responsables, et vous voyez, même les politiciens commencent à crier, alors qu'ils sont les premiers à dénoncer. Et puis on essaie d'injecter ce venin de la division au sein de l'armée. Donc l'armée, c'est une structure, c'est une organisation bien carré. Quand il y a des problèmes et qu'on constate qu'il y a des problèmes, on va arrêter et on va déférer devant la justice le responsable des actes posés. Ça, c'est pas négociable au sein de l'armée puisque la discipline en dépend. Et la discipline, dit-on, c'est la mère des armées, c'est la reine des victoires. Nous, on ne s'immisce pas dans les dossiers politiques. Il ne faudrait pas que les politiques viennent s'immiscer dans le dossier de l'armée. L'unique politique qui s'immisce dans les dossiers de l'armée, c'est le commandant suprême. Et à part lui, c'est le ministre de la Défense nationale, le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale. Et eux, ils représentent tous les gouvernements, tous les politiques pour parler de l'armée. Mais il n'est pas donné à n'importe qui de venir s'immiscer dans des questions militaires. Voilà les amis, c'est les porte-parole de l'armée. Donc, il y a Armée Nabiso, FRDC. D'abord, ce monsieur qui vient nous parler pour montrer aux gens que il n'y a pas du tribalisme, on n'est pas en train de traquer des généraux katangais ou des swahilophones. Monsieur
le porte-parole, j'ai une question à vous poser. Où sont le procès, voilà, où sont le procès de tous les généraux arrêtés? Où sont les procès? Nous voulons avoir des procès publics où ces gens-là auront des avocats indépendants, des gens qui vont venir pour défendre ces gens-là. Et eux-mêmes, ils auront l'obligation de choisir leurs avocats, voire même des avocats qui viennent de l'étranger. Nous voulons la partialité de la justice. Nous voulons l'équitabilité de la justice, monsieur le porte-parole de l'armée. Nous voulons voir des procès. Si il n'y a pas de procès et que des généraux katangais sont arrêtés sans procès, sans quoi que ce soit, nous allons crier au tribalisme. Nous allons dire que le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, a décidé d'exterminer les Katangais et les généraux Katangais. Alors, quand vous avez arrêté, par exemple, l'exemple c'est le général Chiwewe. Quand vous lui avez arrêté, nous voulons voir son procès. Nous voulons voir son procès passer à la RTNC, comme vous êtes en train de faire passer le procès Moutamba, les procès 100 jours et autres. Nous voulons voir ça. Ne cachez pas aux Congolais des choses que nous allons découvrir tôt ou tard. Monsieur le général ou porte-parole de l'armée, le général Chiwewe a dit la même chose, il a même dit plus que toi. Il a dit, il y a deux personnes dans ce monde que ce monsieur ne peut pas trahir. C'est Dieu et le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais il est aujourd'hui arrêté. Attention, vous êtes en train de vendre à vos frères militaires. Aujourd'hui, c'est leur tour. Demain, ça peut devenir aussi votre tour. L'armée, comme vous êtes en train de dire l'unité de l'armée, il faut rester aux côtés des militaires. Parce que la politique change. Les politiciens vont changer parce que tu sais qu'il va tomber bientôt, il faut le savoir. Et vous, trahir ma frère Nabino, qui aurait cru qu'un jour Edi Kapen a Ngarabima la prison. Attention. Et la deuxième question pour le porte-parole de l'armée. Pourquoi la plupart, ou soit tous les généraux arrêtés sont soit swahilophones ou katangais? Montrez-nous un seul, pas deux, un seul général, Luba ou autre province aujourd'hui arrêté par Félix Tshisekedi Tshilombo. Un seul général, pas deux, un. Un seul général du Kasaï arrêté par M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Ça n'existait pas. Donc, tous ces généraux-là, Katangé, Delphi Kaimbi et autres qui sont morts, et ceux qui sont arrêtés aujourd'hui, tous ces généraux-là sont des traîtres, ils ont trahi la nation. Donc, c'est ce que vous voulez nous dire maintenant. Est-ce que vous croyez qu'on est tellement dupes à ce niveau de croire à ce que vous êtes en train de dire, monsieur, les porte-parole de l'armée? Est-ce que vous croyez que les Congolais sont dupes à ce niveau? Vous voulez manipuler qui? La communauté internationale? Ils ont des éléments qu'on a tous présentés déjà. Vous voulez manipuler qui? Les Congolais? Les Congolais ne sont pas des enfants. Les Congolais ne sont pas dupes. Ils ont les yeux, ils ont la tête pour réfléchir. Certes, les Congolais sont pacifiques et ils ne vont pas sortir à la rue pour revendiquer leurs droits, mais ils ne sont pas dupes. Précédé par la réunion du bureau de l'APEF et les travaux préparatoires en commission qui se sont tenus le 9 et le 11 juillet, les travaux en plénière ont été ouverts par Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, dans les prestigieux hémicycles du Palais Bourbon, comblés par différentes délégations des pays francophones et les officiels français, dont Gérard Larcher, président du Sénat. La présence congolaise à ces assises est marquée par le président des deux chambres du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe et Jean-Michel Samaloukondi, à la tête d'une forte délégation des députés nationaux et sénateurs. Ils mènent un lobbying dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour obtenir une résolution de la PEF soutenant les accords signés le 27 juin dernier par la République démocratique du Congo et le Rwanda et encourager les partis signataires à honorer les différents engagements.
Ces efforts communs augurent déjà une issue favorable à ces lobbying à entendre les différentes allocutions prononcées en cette journée d'ouverture. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, a dans son discours salué l'accord de paix signé à Washington par la République démocratique du Congo et le Rwanda, appelant les deux pays à mettre en place des mécanismes favorables pour leur mise en œuvre. Notre deuxième force, c'est notre utilité concrète face aux crises, une plus-value tangible, politique. Bien sûr, notre Assemblée parlementaire a d'abord un rôle consultatif, elle ne peut pas tout, mais elle peut beaucoup. Elle agit à travers cette diplomatie parlementaire qui est un axe fort de son action. Elle agit par des missions de bons offices, comme récemment en Afrique, dans la région des Grands Lacs. Cette mission a été menée par notre président, Hilario Ekong, et la déléguée générale Amélia Lacrafi, dans le droit fil de la résolution adoptée à Montréal par cette Assemblée. Elle a apporté sa pierre aux efforts de paix qui ont conduit à la signature d'un accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous le parrainage des États-Unis. Un appel traduit dans les discours de son collègue du Sénat Gérard Larcher avant que le perchoir ne soit cédé à Hilarion Atong, président de la PEF, pour conduire la plénière proprement dite. Plusieurs matières étaient inscrites à l'ordre du jour de cette séance plénière marquée par les débats généraux sur le thème « La francophonie, une encre dans un monde en crise ». Occasion pour la délégation congolaise à travers le président du Sénat Samalou Kondé d'emboîter les pas à ses prédécesseurs sur les micros pour saluer la mission des bons offices conduite par la PEF en République démocratique du Congo et au Rwanda. Le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais s'y joint à la demande exprimée par son collègue de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, lors de la réunion du bureau pour lancer à la plénière de la PEF un vibrant appel au soutien des accords signés le 27 juin à Washington par la RDC et le Rwanda, car il pose désormais les jalons du retour d'une paix durable en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo demande l'implication des instances de la francophonie dans la crise qui menace son existence tant qu'État souverain. C'est pourquoi elle salue la mission de bons offices menée récemment en République démocratique du Congo. Nous attendons d'elle qu'elle reste ce réseau de solidarité active qui peut mobiliser les consciences, faciliter la médiation, appuyer la société civile et offrir à nos jeunes des alternatives au désespoir. C'est pour moi l'occasion de saluer l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les États-Unis, et sous l'impulsion des chefs d'État dans celui de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshilombo. Elle souhaite que la résolution présentée à la commission politique soit appuyée par tous ici demain lorsque nous allons prendre la résolution de Paris. Cet appel a été renchéri par l'honorable Harerimana Moussa Fazile, s'exprimant au nom de la délégation rwandaise à ces assises. Je profite de cette intervention pour saluer la signature de l'accord de paix de Washington, signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. J'invite la PF à soutenir tout effort visant à faciliter la mise en pratique de cet accord. L'examen et l'adoption des différents projets de résolution élaborés au niveau des commissions interviendront le dimanche 13 juillet, sanctionnant ainsi la clôture de cette 50e session. Signalons que, à l'unanimité, la plénière a décidé que Yaoundé au Cameroun puisse accueillir la 51e session de la PEF, pendant que le Monténégro accueillera la prochaine réunion des membres du bureau. Voilà les amis, nous avons suivi l'interview. Qu'est-ce que Vital Kamerhe, Samalou Kondé, Bahati et autres sont allés faire en France? Tshisekedi ne veut pas dialoguer avec les Congolais et il a décidé de chercher des solutions à sa façon, à sa manière. D'abord, Razwan Liboso, il a toujours l'idée de changer la constitution pour se ternir au pouvoir, pour ne rien faire en tant que président. Razwan Mibale, il a gagné temps parce que il a poussé en 2000.
28 et puis abanda dialogue na ba Congolais nyonso na 2028. Donc alinga ba c'est que non Kabila asisa ki mandat na ye osala dialogue et mandat na expiré atikala ki un an lisusu ya transition tibe élection esili donc yo pe kosala mandat na ya 2028 ou ben si bango bavandi bosoleli boki un an de transition ba élection bopoti yango ata 3 ans de transition okotikala ka président. Comme ça, on récupère, comme ça, on récupère, bah, mandat na yo perdu na ba élection na FCC cache tout. Détrompez-vous, les talibans. Tshisekedi ne va pas faire au-delà de 2028. Si Tshisekedi doit rester au pouvoir, c'est jusqu'à 2028. J'ai bien dit, si Tshisekedi il faut tirer dans le pouvoir, il va 2028. Tshisekedi ne fera pas au-delà de 2028. Détrompez-vous les talibans. La machine est lancée. La politique est lancée contre la mauvaise gouvernance, mais aussi contre la violation de la Constitution. Nous avons des éléments, et je vous jure, mes amis, nous allons bloquer aussi longtemps Tshisekedi, son mandat expire. Nous allons bloquer les ambassades ici en Europe. L'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis en France fonctionnait, la Belgique fonctionnait. Nous allons marcher devant le Parlement européen. Nous allons marcher devant les congrès américains. Nous allons dénoncer, nous allons dire, nous allons chercher l'intervention de la communauté internationale contre le dictateur M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Tshilombo peut rester jusqu'en 2028. Mais au-delà de ça, il ne peut pas. Sinon, il le fera, Likolo Mitou Nabiso. Tous les 100 millions de Congolais, Tshilombo, il doit d'abord tuer tous les 100 millions de Congolais pour régner sur un pays vide. Le monsieur n'a pas de monopole, n'a pas de politique, n'a pas la compétence d'être président de la République. Le monsieur n'a pas la compétence de diriger un si grand pays comme la République démocratique du Congo. Cette émission vient de vous montrer son incapacité, son incompétence de gérer 100 millions d'habitants ou 100 millions de Congolais. Donc, détrompez-vous, monsieur Tshisekedi, c'est maintenant que vous pouvez régler votre situation. Si vous ne voulez pas maintenant régler ça, et vous allez en France, en Belgique, aux États-Unis ou vous faire croire, Jacques, que nous allons protéger votre pouvoir, détrompez-vous, monsieur le président. Ces mêmes personnes-là vont vous trahir. Les États-Unis l'ont déjà fait. Ces mêmes personnes-là vont vous sanctionner comme on a fait avec les gens de Kabila. Je vous dis et retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Kabouya sera sanctionné. Bemba sera encore sanctionné. Beaucoup de politiciens, ceux qui ont prêché la haine, ceux qui ont prêché le tribalisme, ceux qui ont prêché la haine entre les Congolais, la séparation entre les ethnies, entre les Congolais seront sanctionnés. Les détourneurs seront arrêtés, seront jugés, seront sanctionnés. Nous allons faire en sorte que l'Union européenne, la France, la Belgique, les États-Unis et autres, l'Angleterre, de vous sanctionner et de vous arrêter. Vous ne pouvez pas marginaliser tout un peuple. Vous ne pouvez pas prendre un peuple en otage pour vos intérêts personnels, vos calculs politiques, vos calculs personnels, familiales, amicales ou autres. Vous ne pouvez pas diriger le pays comme ça. On en a assez. On en a marre de vous. Monsieur Tshisekedi, il faut partir. Il faut apprendre à sortir par la grande porte, monsieur Tshilombo. Vous avez détruit le pays. Vous avez pillé le pays. Vous avez piétiné, humilié les Congolais, trahi le pays. Alors, il faut chercher votre départ et sortir par la grande porte. Se maintenir au pouvoir va vous créer beaucoup de problèmes. Je vous jure, monsieur le président. Politiquement, nous allons vous combattre. Politiquement. Quand nous sommes en train de parler de ce sujet, mes amis, Tshisekedi, malgré la résolution, malgré le vote du Congrès américain, il vient de faire appel à un pasteur conservateur, soi-disant proche de Donald Trump.
Tout ça, Tshisekedi veut à tout prix mêler les États-Unis dans la situation qui se passe à l'Est parce qu'il veut finir avec l'FC M23, non par des négociations, mais par la force pour régner et changer la constitution. Parce que le but de Tshisekedi de ne pas accepter de négocier avec des Congolais, c'est juste parce qu'il veut changer la constitution. Nous allons regarder cet élément, je vais revenir, je vais vous expliquer comment Tshisekedi est en train de se préparer, comment il est en train de penser que nous, Congolais, on est bêtes et qu'il peut rouler tous les Congolais. Son jeu, on le sait. A changé, je ne vais pas changer. Sinon, Toyebije à Chilombo. Regardons cet élément, vous allez vous-même comprendre que les Congolais, les politiciens congolais sont des médiocres au carré. Prenons cet élément. Une délégation de pasteurs américains membres du Conseil de la foi de la Maison-Blanche, conduite par son vice-président Travis Johnson, est arrivée à Kinshasa depuis jeudi 10 juillet 2025 pour l'organisation d'une méga prière pour la paix. Ils ont été accueillis à l'aéroport d'Ndjili par un comité restreint mis en place, chapeauté par l'ambassadeur itinérant Antoine Gonda, secondé par les deux pasteurs Jacques Kambala et Jacques Kangoudia, ainsi que du député national Eliezer Ntambouy. Les jours suivants, soit hier vendredi matin, les membres des deux délégations ont au cours d'un déjeuner avec les ambassadeurs échangé sur les canevas du travail avant de se retrouver dans une salle avec quelques pasteurs congolais pour réfléchir sur l'organisation de cette journée. Après une présentation suivie d'une prière, les pasteurs américains ont expliqué la quintessence de leur démarche qui vise un autre aspect divin qui devrait accompagner la victoire diplomatique de la RDC sous la médiation américaine. The future for the Church of Le Jesus futur Christ. pour l'Église de Jésus-Christ. The future for DRC. Le futur pour la République démocratique is Congo. in unity. C'est l'unité. The Bible says, "For there I have commanded a blessing." La Bible dit, c'est là où j'ai commandé la bénédiction. Je veux voir la bénédiction de Dieu sur mon Église. And I want God's blessing on the DRC Je veux and voir the la USA. bénédiction de Dieu sur les DRC et sur les USA. This is my prayer. Voilà ma prière. Du côté de la RDC, l'ambassadeur Antoine Gonda, qui préside la commission d'organisation de ces cultes œcuméniques, est revenu sur la dimension ecclésiastique. La diplomatie sans Dieu, c'est passager. Le fait de pouvoir voir ces pasteurs qui viennent du bureau de la foi, de la Maison Blanche, au même moment, on a nos pasteurs ici qui sont proches du président Tshisekedi, qui a dit que quand je prends le pouvoir, je dédie ce pouvoir à Dieu. Et vous voyez que la politique est en train de passer, la diplomatie est en train de passer, les guerres passent, mais les hommes qui ont la foi en Dieu, les hommes qui croient en Jésus vont rester pour l'éternité. Et voici la plus grande épreuve. Ceux qui sont en train de douter, nous avons suivi, on est en train de parler, mais de quel accord on a signé? Mais ce que vous avez oublié, ce qu'il y a avant tout, il y a Dieu, il y a Jésus. Alors, comme nous sommes des croyants et que nous savons que les hommes qui sont là, ce sont des hommes de Dieu, ils sont venus pour pouvoir nous donner cette foi, cette espérance que ce pays doit et est en train de se relever. Qu'allons-nous espérer après cette prière, surtout que les deux chefs d'État concernés devraient se rencontrer dans quelques jours? Vous savez, c'est le spirituel qui conduit le physique. Alors que le chef de l'État se prépare pour aller aux États-Unis pour la signature finale de cet accord-là, le président Trump a permis à ce que son équipe spirituelle autour de lui vienne sceller cette alliance spirituelle avec la RDC. La série s'est poursuivie ce samedi 12 juillet. 3 ministres du gouvernement souminois, celle du genre, famille et enfants, des affaires sociales et des droits humains, ont présenté devant les conseillers de Trump les tableaux sombres des violences de tout genre subies par les populations de l'Est. Des moments de tristesse qui ont ému toute l'assistance. Des témoignages touchants des victimes, tout sanctionnés par une prière faite par le pasteur proche des deux présidents. Il faut donc signaler que cette grande prière va rassembler des hommes de Dieu venus des USA et ceux de la République démocratique du Congo.
Au programme, louanges, prières, exhortations, déclarations prophétiques, ainsi que message de l'unité. C'est aussi l'occasion déplorer la protection divine sur Donald Trump, président américain, et Félix Tshisekedi, président RD congolais. Le président Tshisekedi, c'est un homme spécial que Dieu a envoyé pour cette nation. Je ne suis pas en train de faire un dialélo. Je suis en train de dire quelque chose que je sais et que j'ai toujours su. Les amis, nous avons regardé tous ces gens-là. Il y a les charlatans, Eliezer, il y a Bemba, il y a autres. Tous ces politiciens-là se sont dit que non, il faut tout le Kaba américain à tout prix. Tout le Kaba pasteur à Donatom. Et ils croient que non, comme chez nous au pays, au Congo, ba pasteur baza likolo ya batu, ba kosa kabandimi, ba domina kabandimi, que les États-Unis pèsent en dengue. Donc, nous avons, il faut que nous Luka, pasteur ya Donald Trump, pour aya awa, to laisser un bon, on va lui corrompre. To laisser un bon, to laisser un makambu, to le bakayaki ko sambele la Congo, mais au même moment, to placer dossier politique na biso. Tous ces gens-là que vous avez vus dans la vidéo, ils ont peur de tomber. Ils ont peur de tomber. Pourquoi? Raison numéro 1. Ils ont tellement trompé les Congolais. Tous les jours, il fait des émissions en train de mentir, mentir, mentir et mentir. Jean-Pierre Bemba, il a menti, il a des rancines avec des gens. Ces gens-là n'ont plus de porte de sortie. Seule option et seule porte de sortie est que il faut que Tshisekedi attire à pouvoir à tout prix. Ils ne sont pas dupes, ces gens-là. Ils savent que Tshisekedi a échoué. Ils savent que Tshisekedi est incompétent. Le régime de Tshisekedi est un régime corrompu. Ils le savent, mes amis. Mais tellement que ces gens-là ont dupé et ont trompé les Congolais et qu'aujourd'hui, ils savent que le Congolais va y avoir vérité, que les médias alternatifs, le quoi, biso to botama, pour topé ça va la vérité, ba komi ko banga départ na bango. La chute libre de Tshisekedi va conduire aussi son régime et surtout ma tête d'affiche y a régime ya Tshisekedi. Tellement ba qui na lokuta, ba qui na ba guerre personnelle, ba komi ko banga que Tshisekedi a kende. Ce sont des gens qui sont en train de maintenir Tshisekedi. C'est presque, qu'on ça l'angote, qu'on dialogue, parce que dialogue, et qu'on même un échec, qu'on était, presque, salaboy. Eza batouana, ba Bemba, ba Eliezer, entre Bakabouya, ya oboyoka ki mutu mwa militant mwa IDPS zoloba, Tshisekedi biso to bokende wapi, parce que ils n'ont pas fait la politique pour le peuple, mes amis. Un politicien qui travaille pour le peuple, il n'a pas peur de notre homme politique. Il n'a pas peur du changement à régime. Parce que ce monsieur a servi le peuple. Ceux qui m'ont dit que Eliezer, Bemba, ba politicien, Kabouya, ba politicien, ba komiko banga, changement à régime. Parce que bangom tu bazo sa Tshisekedi a négocié, Bemba a faire friter kango na top Congo, na ba catholique. Parce que bah oui que ma catholique bazoya ko renverser yé. Bazan l'expérience ya Genval, bazan l'expérience ya rassemblement oh basala kana Kabila. En fait dialogue ya catholique ne sala pour Kabila a kende. Vous avez compris? Bangwana ce que ba contact à tout prix. Je sais pas si je vous avais montré une vidéo ici dans cette émission. On avait vu Jacqueline Machabani et autres ministres, et pas ambassadrice des États-Unis dans le Congo. Les lobomuni ba pasteur. Donc, ça, tout, va maintenir Tshisekedi. Parce que Bango, sans Tshisekedi, ba élection, mouta voté là, Bango azate, ba ça va député nommé, ba ministre incompétent, miyibi. Donc, ba banga, mouta wa Eliezer, solo Tshisekedi ake, ba élection solo écoute, nani oke voté le mouta ba jarabo. Mouta wa Mouyaya. Moutoura Bemba. Batouana Touya Chilomo. Kabouya. Qui peut voter pour Kabouya? Qui est ce Congolais-là? On s'appelle un bulletin de vote. Barolinga vérité. Barolinga n'a jamais vérité parce que baza dans le faux, baza dans le kuta. Barolinga n'a jamais tout ça là, bon, élection, bon, y a solo, confrontation,
idée. Nakuna olinga kuto sala na ba débat. Que ba candidat député à Funa bo sa ba débat na TV. Peuple yoka nanya za na ba idée o memani no sani. Ba candidat président débat. J'aimerais bien ça. Ils ont peur. Ils n'ont pas envie de partir. Ils ont goûté à l'argent, le fame, la gloire. Ils ont trompé les Congolais. Ils se sont créés des rancines bidons. Et aujourd'hui, la Chine de Tshisekedi va faire mal à ces gens-là. Parce qu'ils sont incompétents, incapables de mentir, des cadiochas. Tous les jours, ils sont en train de sortir des informations mensongères. Ba créer ba arme numérique et belé na ba réseaux sociaux, na ba Facebook, na ba TikTok. Lokuta na lokuta. Oh bananga ba sengi ba gérer Nord Kivu na Sud Kivu pendant 8 ans. Est-ce que c'est normal? Il faut pas être dupe à ce niveau. Moutako za la pena zoba na niveau loba ke ba sengi ba gérer Goma na Bukavu soki Nord na Sud Kivu pendant 8 ans. Ce sont des mensonges. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Na doa, na tchelabino image ya Uvira, na image ya muta zolo ba marambi ya doa ndenge zoleka, et puis nga na tangi labino, ba préalable, na yote suna tanga ki on lobi marambi za bila mutu, ba préalable oyo, ba nanga ba sengi, na bete labino pi masolo zoleka na kati ya Uvira poto vidéo émission. Autour de deux vidéos non ensemble, pour vendre pina bo talango comme ça, je vais revenir pour commenter directement pina vidéo émission. Voilà, prenons la vidéo. Hapa sasa tunaanza kuvutana na M23 leo ikiwa siku ya ine, leo ikiwa siku ya pili mwezi wa 7 tarehe 8 ya mwezi wa 7 kundi la kijeshi IDPCO ya Simba za Milimani inaanza kupigana na adui na M23. Ndio ile tunapenda tuangalie gisi tunaweza kuwamenya. Mpika kule ngambo. Maombi hakikisha adui asisikie bien. Okay, ngambo ile. Hakikisha adui. Kika adui. Okay, adui, kimbia. Leo ni leo kabisa, inabidi kupigana kwa sasa hivi. Simba za Milimani iko na gongea bale M23. Unasikia mambo jinsi inaendelea. Mambo inaendelea. Msikilize, maadui wanaanza kujigamba kuja hapa ambayo leo tutapigana mpaka tugomboe aeroport ya Kavumu, hata kama wamekuwa na mercenaires. Wako plus de 500 militaire na wa mercenaires hapa mplantation ambao leo siku ya pili tunajihakikisha kabisa, tunahakikisha, lakini kitu ambayo inapaswa kufanyika ni huko ngambo ya government kufanya iwezekanavyo kusudi labda tuendelee kujikamilisha kwa maadui na kuwapiga. Watuletee munition ya mingi, sababu munition itakuwa chanzo ya kutoka. Ya pili, arme d'appui hatuna, na ile yote itapelekea adui amekwisha kujiandaa vizuri sana, na ile ambayo inafikiria pale itatuma mambo aiendelee vizuri. Njo vile leo mbaoyu njo leo, na tunawahakikishia kwamba leo njo leo General Simba za Milimani anawaambia vile. Asante. Hapa Kavumu inabidi kugombolewe na watoto wenu hapa nyumbani.
Twende basi tukatie liaison ya bon. Liaison des gens. Mabumu, makombora za kabambi zinaanza vuma sana. Na wanatufata kabisa. Tuko nao mbamba. Aujourd'hui, le 12 juillet 2025, plus de 50 corps. Et donc, les Nalous se promènent partout calmement d'exécuter des gens. Le gouverneur, cette fois-ci, est à Beni, à quelques kilomètres. On tue déjà plus de 50. Pas de réaction du gouvernement, pas de réaction de l'armée. Vous avez écouté de l'indignation des gens où les radios, les journalistes en parlent, les Nations Unies, les experts des Nations Unies. À Minembwe, il n'y a pas de médicaments. Vous mourrez de la malaria, vous souffrez de la malaria, vous allez en mourir parce qu'il n'y a pas de médicaments pour vous traiter. Il y a une ONG qui a loué un avion, qui a affrété un avion pour acheminer des médicaments à la population de Minembwe. Parce que Minembwe actuellement est entouré par des Maï, Ouazalendo, Burundi et autres. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Alors, la seule voie d'approvisionnement, c'est pas la voie aérienne. On apporte les médicaments dans l'avion. Le gouvernement congolais tire sur cet avion-là. Un avion qui contient des médicaments pour soigner des gens, une population. Est-ce que vous avez écouté l'indignation de qui que ce soit? Est-ce que quelqu'un en parle? Les gens disent qu'ils vont nous apporter la paix. Moi, quand j'écoute ces gens, je m'en moque. Quelle paix ils vont apporter? Ils ne savent même pas ce qui se passe dans notre pays. Ils ne connaissent pas les réalités de notre pays. Et quand on parle de la paix, on voit M23, l'AFC M23 et d'autres regardent le Rwanda, alors que des problèmes qui se posent plutôt ailleurs. Est-ce que l'AFC M23 est à Beni maintenant là? On vient, 50 corps, plus de 50 sont là en une seule journée. Et après, j'entends des gens dire, oh voilà, le Rwanda réclame, c'est pas moi, comment, la gestion du Kivu pendant 8 ans. Quelle stupidité! Le Rwanda va réclamer la gestion du Kivu en fonction de quoi? Le Rwanda n'est même pas à Doha. Le Rwanda pose des problèmes à Washington. C'est déjà réglé. Le problème de Doha, c'est entre la RDC, le gouvernement congolais, et la FC M23. C'est un problème purement congolais. Le Rwanda n'a rien à faire, n'a rien à dire à Doha. Et des gens stupides racontent des histoires, des journalistes prennent ça, ils publient. Oh voilà. C'est Trump, please. Laissez-nous régler notre problème au Congo. Nous ne pouvons plus garder Tshisekedi là-bas. Avec Tshisekedi, il n'y aura pas la paix. La paix que vous pensez, vous chantez et dont vous parlez là, c'est pas possible avec Tshisekedi. Ce n'est pas possible avec le gouvernement actuel. Le gouvernement actuel doit démissionner, Tshisekedi doit partir et laisser quelqu'un d'autre prendre la direction de ce pays. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo ensemble. Alors que je vous parle, ma combat a repris, Nakatia Ovira, comme je vous avais expliqué dans le sommaire, entre RDC Zana Bawazelendo, Naba mercenaires nae, au Congo Ezwaki, parce que tu sais qu'il engage le pays, hein, donc au Bara Congo, contre ba FC M23, Bomoni, ba vidéo nenge, FC M23, côte ça va contingent nango, Bomoni va vidéo ne Bawazalendo, Bazoloba. Mais moi, ce qui m'étonne, depuis que la guerre a commencé, nous n'avons jamais vu un militaire, un 23 AFC en train de se filmer, balancé sur Internet. C'est que les Congolais et les Ouazalendo sont en train de se filmer. Est-ce qu'aucun des guerres se filmer? Comment vous pouvez gagner la guerre pendant que vous êtes en train de montrer ma position? Vous voyez que la guerre, il y a le Bundamana GPRS. Technologie. On a vu les Congolais à Goma. Avant d'y na quoi moi boîtier téléphone. Bande konanga, Nazali awa. Qui fait la guerre avec son téléphone? Qui fait la guerre avec TikTok? Qui fait la guerre avec Facebook ou bien Instagram? Qui est ce militaire-là qui part en guerre en train de se filmer?
Mes amis, comment nous pouvons gagner la guerre quand notre armée discipline les athées? Comment nous pouvons gagner la guerre quand nos militaires au sol balé na biso bazo mi filmer? Qui a déjà vu une seule vidéo d'un militaire AFC M23? Une seule vidéo. Ils sont plus dit. Il faut se dire des vérités. Les militaires AFC M23 et leur soutien rwandais, ils sont plus disciplinés que nos militaires. Nos militaires Facebook, TikTok, ba vidéo, ozo mi filmer. Mais ozo teka position dans internet. Ba ko localiser na GPS ba bomio. Moi, je que guerre y a les lois sous la guerre et comment la guerre moderne et comment la guerre y a technologie. On a un téléphone, on a internet, on mi filmer, ba localiser position na bino, ya yo morote, na ba troupe na bino nyos, ba bomi bino. C'est comme ça que nous sommes en train de perdre la guerre. Nous ne sommes pas disciplinés. Nous n'avons pas de vrais généraux au Barossa la militaire. Bonjour, baboto la raba militaire, tout ba téléphone. Seul mundu qui au militaire, seul téléphone au militaire zalango, et ça Motorola pour communiquer na hiérarchie, na bande konem sur la militaire. Simple et tout. Un militaire a kendara guerre, azana iPhone, azana Samsung, azana songi na Motorola, songi non. Un militaire ne peut pas se filmer quand il fait la guerre. Comment ce militaire qui est en train de combattre et il est en train de se filmer? Comment ce militaire peut gagner la guerre? Imaginez cette situation. En train de faire la vidéo. Comment tu peux combattre? Comment tu peux voir la position de l'ennemi pendant que vous êtes des charlatans? Vous parlez trop. Trop de snaps, trop de vidéos, trop de TikTok, trop de Facebook. Hein, tu sais que dit, moi interpeller peu ma militaire nabino, moi discipliner côté en armée. Tout ça c'est Kagame, tout ça c'est Kabila, tout ça c'est Nanga. Hein? Si nos militaires ne sont pas disciplinés, est-ce que c'est Nanga? Est-ce que c'est Kagame? Est-ce que c'est Kabila? Est-ce que c'est ces gens-là qui ont demandé à nos militaires de ne pas être disciplinés? Yusumuna guerre, oh munda guerre, oh vino rokende. Mozo mi filmer. Ah, Nzabiblo tomona ngoka na Congo. Tomona ngoka na Congo. Eh, bande konanga, il y a des journalistes d'investigation au Bayakana, ligne de front. Ba journaliste bazali. Au basala musala, ya ko sa ba reportage, ya ko filmer. Militaire na guerre a mi film raté. Militaire na guerre a concentré contre l'ennemi. Parce que but ya militaire na guerre a ko gagner ba territoire, ko reconquérir ba territoire, et ça ko boma ennemi et ko faire couper sa victoire na mboka na ye. Ozana ta ko se filmer parce que tu dois être concentré. Imaginons dans TikTok comme on filme à tirali Osan. Bandi otalanga. Po ba beto lisage. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Chosaka, tu sais que Germain, tu sais que du pot ça va gloire. Voilà. Le dialogue a doit bloquer. Film noir de Bamo Baloba. Chilombo est bloqué à droit. Dialogue RDC et AFC M23. Pas de troisième mandat pour M. Tshisekedi ou autre président. Donc le respect de la Constitution. Réforme de la CNI. Réforme de la Cour constitutionnelle. La fin du régime corrompu de Chilombo. Bon, qu'est-ce qu'on va préalable? Le M23 va passer à préalable. Un dialogue national inclusif dirigé et facilité par la CENCO et le CC. Une résolution pacifique des tensions entre la RDC et le Rwanda. La cessation de tout soutien étatique aux groupes armés non étatiques. Le respect de la constitution de la RDC, des principes démocratiques, de droits humains, ainsi que la fin des poursuites arbitraires, détention et refus de documents officiels, comme le passeport à l'égard des opposants politiques et des citoyens. Appelle le gouvernement de la RDC à lutter contre la corruption systématique, à mettre en œuvre une gouvernance transparente et responsable, et à faire respecter les limites de mandat prévues par la Constitution. Tu l'as complètement bloqué.
C'est ce que Tshilombo banda kokima, ko sala dialogue à SSS5. Parce qu'il y a premier préalable na biso tout eza respect à constitution. Ça veut dire qu'on change constitution mais aussi réforme ya Seni, ko tchaba tu ya peut-être il y a 5 ans ba gérer Seni à tout na cour constitutionnelle. Parce que Seni a proclamé kaba gagnant. Cour constitutionnelle a validé kaba candidature. Donc ce qui Seni la cour constitutionnelle eza indépendante ça veut dire élection vous allez biaisé, net élection cette fois-ci, nous voulons des vraies élections, des élections transparentes, apaisées, crédibles et pacifiques. Nous voulons l'indépendance de la CENI, mais aussi l'indépendance de la Cour constitutionnelle. Tolingi kamuleta te, toboyi kamuleta bandeko. Boko cha mulumba nyoso na mutu nyoso Tshisekedi akopona toboyi na biso toboyi. C'est comme ça que Tshisekedi est en train de fuir le dialogue. Il y a SSS5. Parce que résolution au Bimayangwana, changement à constitution, niet, respect à constitution, réforme et assaini na cour constitutionnelle. Il est complètement cramé, mes amis. Je vous dis qu'il va partir. Il y a moins déjà résolution bimi pe na congrès, il y a États-Unis. Il est finito. Il est finito, c'est Tshilombo. Et que là, si ça battant na eraka, akende. Sinon, si Tshilombo ne respecte pas, guerre raisonnée na Okima skola minduki. Apona, na Belgique peut plaindre tes Okima wapi. Ici, na Dubaï. C'est avec ce mot que nous allons mettre un terme à cette émission. Vraiment. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez cette émission dans vos pages respectives sur Facebook, WhatsApp, Instagram. Faites tout ce que vous voulez. Partagez, faites tout ce que vous voulez. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir. J'ai toujours l'habitude de dire, seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous.